Bonjour à tous. Une nouvelle donne où on va ensemble réfléchir un peu aux enchères et surtout au jeu de la carte. C'est bon, vous êtes bien installés? Tout va bien? Vous êtes en forme? On va voir ça. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier donc Marc Kerlero, à qui j'ai emprunté cette donne. Il l'a publiée dans Bridgerama. Bridgerama, c'est une revue qui paraît, je crois, tous les mois, qui est très intéressante, très bien faite, avec beaucoup de très bons conseils, aussi bien au jeu de la carte qu'en enchères, avec des très bons auteurs. Et c'est pas à la portée de tout le monde, mais quand même, il y a de quoi faire. Si vous avez envie de progresser dans le bridge, je vous conseille fortement de lire régulièrement Bridgerama. Vous verrez, il y a beaucoup de choses très intéressantes pour progresser. Et puis Marc Kerlero, c'est un auteur, un très bon joueur, un grand champion, qui a à peu près mon âge, donc un jeune, avec qui j'ai débuté à peu près en Anjou. Donc lui il était à Nantes, moi j'étais à Angers. On s'est rencontrés à l'époque sur les tables de bridge de l'Anjou. Et puis bien sûr il a une très grande carrière de joueur, mais surtout de prof de bridge, d'écrivain de bridge. Il organise des stages, il a un site qui est très bien fait, que je vous conseille aussi d'aller visiter. Et puis il a écrit des super bouquins. Si vous voyez des livres de Marc Kerlero, n'hésitez pas. Ce sont de très bonnes lectures. Il a été d'ailleurs récompensé à plusieurs reprises pour la qualité de ses livres. Voilà. Niveau 4 étoiles, accession à la première série. Si vous avez envie d'être première série un jour, bien, il faudrait être capable de traiter ce genre de donne. Sinon, c'est pour le plaisir de la réflexion. Allez, c'est parti. Donc voici la main que vous allez avoir à traiter. Donc vous êtes en Est. 4 et 4, 8, 9, 10, 11 points d'honneur. 13 HL avec les 2 points de longueur. Une belle main qu'on va bien sûr ouvrir de 1 carreau. Ben, en l'occurrence, non. Pas de chance. Nord est d'honneur et Nord ouvre de 200 atouts avant nous. Nous, 200 atouts. Donc l'enchère nous revient. 200 atouts à nous d'enchérir. Qu'est-ce que vous faites avec cette main-là? Vous passez, vous parlez. Ben moi, je pense qu'il faut parler. Il faut parler, ça sert à deux choses. D'abord, on peut peut-être trouver une bonne entame, on peut peut-être trouver une bonne défense éventuellement, mais aussi parce que quand je dis 3 carreaux avec cette main-là, je vais gêner le camp nord-sud. Par exemple, est-ce qu'ils peuvent faire un Texas, si je passe, ils vont faire leur développement normal, Stéman, Texas, tout ce qu'ils voudront. Si je dis 3 carreaux par exemple, si lui dit 3 cœurs, c'est naturel, c'est Texas, mais s'ils n'en ont pas parlé avant, ça peut être un peu compliqué. Moi ce que je vous conseille, c'est sur 200 atouts, quand il y a une intervention naturelle, ici tout est naturel et tout est forcing. Si vous dites ici 3 cœurs ou 3 piques, c'est naturel avec au moins 5 cartes et c'est forcing de manche. Bien. En l'occurrence, ça c'est pas mon problème, c'est celui de l'adversaire. Je dis donc 3 carreaux, et sur 3 carreaux, on va voir que Sud va demander directement la manche à 4 piques. Mon partenaire entame du 2 de carreau. On attend que le mort s'étale, voilà, le mort s'étale. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, il a 21 points d'honneur. Il a tout à fait de quoi ouvrir de 200 atouts. Mon partenaire entame du 2 de carreau. Tiens, on va réfléchir un petit peu à ça. 3 et 3, 6 et 1, 7, 8, 9, 10. Il reste 3 carreaux dehors. Il entame du 2, il y a 2 cas de figure. Hein. Soit il a 3 carreaux, soit il est 5 de tombe. Ben, on va tout de suite le voir. 2 de carreau, le 7, le valet. Et ici, on met le 9 de carreau. Le 9 de carreau. Et maintenant, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment sont les carreaux? Il manque quoi? Il manque le 8, je crois. On a 7, 8, 9, 10. Le petit 2, le petit 9 que je viens de voir, il manque le 8. À votre avis, est-ce que le partenaire peut avoir 8 et 2 de carreau? Sûrement pas, il aurait entamé du 8 de carreau. Donc ici, en jouant 9, on a caché, essayé de cacher le 8 de carreau, mais on ne me la fait pas à moi. Hein. Je regarde, je fais confiance à mon partenaire et pas aux espèces de feintes de balayeur du déclarant. D'accord? Donc, je fais la levée du valet de carreau, puisque ici on fournit le 9 de carreau. Bien. Alors, ben, comme toujours, quand je suis en flanc ou quand je suis déclarant, je compte mes levées couleur par couleur. Vous devez avoir l'habitude de ce genre d'approche. Alors,
À pique, combien j'ai de levées? Ben, une qui est certaine, l'as. À cœur, ben, j'en ferai pas. J'en ferai pas parce que j'ai 3 petits cœurs. Le déclarant, il a sûrement quelque chose à cœur parce qu'il n'a rien à pique. Hein. Il n'a rien à carreau et à trèfle, il n'y a pas grand-chose. Il y a 99 chances sur 100 pour que le déclarant, qui a quand même 10 4 piques tout seul, il n'était pas obligé. Hein. Il y a 99 chances sur 100 pour qu'il ait le roi de cœur. Donc à cœur, c'est mal barré. Aussi, à carreau, ben, je peux faire 2 levées. Alors, soit 2 levées naturelles, enfin, je peux faire 2 levées, c'est sûr. Et à trèfle, ben, pas de levée. Alors, ça fait combien? 1 plus 0 plus 2 plus 0. Si je ne me trompe pas, ça doit faire 3 levées. 3 levées en flanc. Bien. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse chuter quand même, parce qu'on est quand même là pour ça, hein, faire chuter l'adversaire. En plus, on nous a dit on est en match par 4. Encore plus important de faire chuter, hein, beaucoup plus important qu'en perd. Il y a beaucoup à gagner. Donc l'objectif, c'est de trouver une 4e levée. Alors, est-ce qu'à pique, je peux faire 2 levées? Ben non, je ne vois pas comment. Est-ce qu'à cœur, je pourrais faire une levée? Je ne vois pas comment non plus. À carreau, est-ce que je peux faire plus que... Pas facile, plus que 2 levées que je comptais ici. À trèfle, je ne vois pas trop. Qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même imaginer des cas de figure. On va essayer de trouver deux, en l'occurrence ici, 2 possibilités de faire chuter qui supposent des cartes intéressantes chez mon partenaire. Première possibilité, ça serait que le partenaire ait le valet de pique. Alors là, vous allez voir, ça va être très facile. Il a entamé du 2 de carreau, on a appelé le 7. Ici, j'ai mis mon valet. D'accord? Ici, on fournit le 9. Je continue de l'as de carreau. Ici, on fournit le 8. Ici, on défausse, n'importe quoi, on s'en fiche. Et maintenant, je reviens carreau encore une 3e fois. Ici, on coupe si on veut, si ça nous amuse. Mais comme lui, j'avais espéré qu'il ait le valet de pique, il peut surcouper du valet. Ici, bien sûr, il y a encore un carreau à jouer. On ne peut pas surcouper le valet de pique. Le valet de pique est la 3e levée du flanc. Comme j'ai en plus l'as de pique, on fera chuter le contrat. Donc ça suppose quand même que le valet de pique soit ici. Bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait espérer? Oui. 2e idée, couper un trèfle. Un peu plus compliqué. On va voir ce que ça veut dire. Supposons qu'effectivement, j'arrive à jouer le trèfle à un moment ou à un autre. Et supposons que j'arrive à donner la main ensuite. Hein, il faudrait que donc mon partenaire prenne la main pour me donner une coupe. Alors, bien sûr, ce n'est pas un trèfle qui va prendre la main. Hein. Il y a As-Roi. À ce jeu-là, on ne peut pas lutter. Hein. Non, ça serait bien qu'il prenne la main. Alors, où est-ce qu'il va prendre la main? Il ne peut pas prendre la main à pique. Il peut... Ah tiens, j'ai une idée. Il peut prendre la main à carreau, puisqu'il est 5 de ton carreau. Vous vous rappelez? 2 de carreau. Ça serait pas mal, ça. Donc, je prends tout de suite du valet de carreau. Et tout de suite, je joue trèfle. Donc ici, on a fourni un petit. Tout de suite, je joue trèfle. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est nul, puisque de toute façon, on sait que l'adversaire va faire l'as. Oui, je suis d'accord. Mais maintenant, quand l'adversaire va jouer pique, qu'est-ce que je fais, moi? Je plonge de mon as de pique. Je plonge de mon as de pique. Et je rejoue quoi? Je rejoue carreau. Pour l'instant, on n'a fait qu'une levée de carreau. On se rappelle qu'il avait son 5 de ton à carreau. Donc, je joue carreau. Il peut couper. Pour qu'il ne se trompe pas, je fais un appel préférentiel avec mon plus petit des carreaux. Alors, il est tout surpris hein, de voir que j'encaisse pas mon as de carreau, mais il va tout de suite comprendre que c'était pour que je lui donne la main, pour qu'il joue trèfle, pour prendre une coupe et faire donc 4 levées en flanc. Je vais faire 4 levées en flanc. Regardez ça. Calmement, calmement. Donc au départ, on a 0 levées les uns ou les autres. On tape du 2 de carreau, donc lui il avait caché son 8, le malin, en jouant son 9. Donc le 2, le 7, le valet, j'ai fait une levée. Je continue trèfle, bien sûr c'est l'adversaire qui fait la levée, avec la carte qu'il veut, on s'en fiche un peu. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Ben, il joue pique pour mon roi et mon as. Qu'est-ce que je fais quand je suis en main? Je lui donne sa coupe à carreau. Il fait donc une levée de coupe à carreau. Et maintenant, il peut rejouer trèfle. Que je vais couper avec mon dernier atout. Et ici, tout va bien, comme c'était le cas ici. C'est la 4e levée du flanc. 4e levée du flanc. Alors maintenant, il y a donc 2 façons d'envisager les choses. Hein. Soit espérer le valet de pique
ici, soit espérer 2 petits piques ici. Mais il y a quand même 6 piques ici et 2 seulement ici. Le valet de pique, il a beaucoup plus de chances d'être ici que d'être là. Hein. Si je mélange 8 cartes, que je fais un petit paquet de 2 et un paquet de 6, le valet se retrouvera beaucoup plus souvent dans le paquet de 6 que dans le paquet de 2. Alors que dans l'autre ligne de jeu, il suffisait qu'il ait 2 petits piques, donc 6 piques ici quelconques, pour que mon plan marche. Voilà, donc là on était donc en train de mettre en place quoi? Un jeu de coupe, mais en défense cette fois-ci, en défense. Donc je suis seul avec mon partenaire, on est seul au milieu de toutes les forces adverses, et malgré tout on a réussi à faire un jeu de coupe en défense pour faire chuter le déclarant. Coupe en défense. Donc en résumé, je réexplique ce qu'on a vu jusqu'à présent. Je prends l'entame carreau, je joue trèfle. Quand je prends la main à l'as de pique, je donne ma coupe et je récupère la coupe ici. Ça suppose quand même un certain nombre de choses, et notamment qu'on soit bien attentif aux cartes fournies, qu'on s'applique bien sur les cartes fournies. Hein. Les parités par exemple, c'est pas au hasard, hein, c'est vraiment de la rigueur, hein, de la rigueur sur la parité. Le conseil du jour. L'utilisation des atouts n'est pas le privilège du déclarant, même si effectivement plus souvent lui qui va faire des choses avec ses atouts que nous en flanc. Quand la défense peut faire des levées de coupe, elle doit avoir recours à des techniques variées. Un coup c'est la surcoupe, un coup c'est l'uppercut, un coup c'est je sais pas, du jeu en coupe et des fausses pour etc. pour valoriser nos atouts. Hein. Ces techniques sont basées sur la signalisation, la compréhension du 2 de carreau du partenaire, la compréhension de mon retour petit trèfle, puis du retour préférentiel aussi, mais aussi des probabilités. J'avais beaucoup plus de chances de trouver 2 piques chez mon partenaire que le valet de pique chez lui. Donc j'ai tenu compte de ça pour mettre en place dans les 2 plans que j'imaginais, celui qui était le plus intéressant, qui risquait le plus de faire chuter le déclarant. Voilà. Ça va, c'était un peu compliqué, hein, je suis d'accord. Bon allez, à bientôt.